Shalom, shalom, mes frères et sœurs en Christ, ceux qui sont de près ou de loin. Je m'appelle Philippe Traoré, je suis de Burkina Faso et aujourd'hui, j'ai un message à transmettre à toutes mes frères et sœurs, mes pères, mes mamans, mes sœurs, mes petits frères, mes petites sœurs. J'ai un message pour vous. En ce qui concerne votre foi et en qui vous devez baser votre foi. Un messager n'est pas forcément l'auteur du message. Un messager a pour but, a pour devoir de transmettre le message. Mais, après avoir transmis le message, tout ce qui suit maintenant dépend de celui qui reçoit ce message. Et non, c'est celui qui est venu donner, transmettre le message plutôt. Désolé, car mon français peut s'avérer un peu déplacé, car je n'ai pas eu la grâce d'aller à l'école tout comme beaucoup de personnes. Mais je fais de mon mieux pour que ce qui doit être transmis soit entendu. Voilà. Et je vais désigner quelques remarques. Je veux que vous sachiez que la foi en Christ dépasse nos pensées, dépasse nos imaginations. Car Christ, il est le maître absolu de tout. Et le sang de Christ est plus fort et puissant que le sang des boucs et des taureaux, tel que la Bible nous dit. Je veux que mes frères et sœurs reprennent conscience. Il y a un problème dans l'église, mais je ne mets pas ce problème sur les dirigeants des églises, mais je mets ce problème sur les fidèles. Sur ceux qui croient que le pasteur est plus connecté à Dieu que eux. Pour ceux qui croient que l'appel d'un pasteur vient avec ses ambitions. Un pasteur qui vient pour assouvir ses envies, peut être connu aussi, si vous avez le discernement. Sachez que le discernement ne vient pas d'un homme, mais ça vient de Dieu. Avant de fréquenter une église, il faut demander à Dieu de là où il veut que tu sois là-bas. Que là où est sa volonté, que tu sois là-bas. Si tu es dans la volonté de Dieu, et quels qu'en soient tes problèmes, si tu es dans la volonté de Dieu, sache que ton problème n'est pas vraiment un problème, mais c'est pour la gloire du nom de Dieu. Je veux que vous repreniez conscience. Que vous arrêtez de fréquenter des hommes de Dieu, des agents du diable qui s'autoproclament étant des prophètes, étant des pasteurs, étant des apôtres, étant des docteurs de la parole. Les docteurs de la parole, après tout, c'est une étude. Ce sont des études avancées. Les gens qui rentrent dans vos têtes avec des paroles philosophiques, qui vous flattent, qui vous voient en proie, qui profitent avec vos souffrances, avec vos énergies, qui se mettent dans des positions de Dieu et qui bloquent vos bénédictions. Je veux que vous repreniez conscience et que vos pasteurs vous donnent le témoignage de leurs appels. Parce qu'un appel est suivi par une vision. Et si le serviteur de Dieu n'a pas cette vision,
c'est qu'elle est fausse. C'est un faux pasteur. Parce que Dieu donne toujours des visions à ses serviteurs pour les montrer qu'ils sont appelés. Et si le témoignage est vrai, si tu as le discernement, c'est le cœur qui recevra cette parole, qui recevra ce témoignage, qui justifiera et qui te donnera la conviction et tu auras la réponse en toi-même. Alors, arrêtez de courir après les miracles. Les miracles ne sont rien d'autre que l'exercice de la foi. Tu peux avoir ton miracle dans ta maison, dans ta chambre, et non à l'église. Mais je ne te dis pas de ne pas fréquenter une église, mais cherche à connaître l'église que tu dois fréquenter, les gens que ta vie doit impacter, ton devoir envers Dieu, c'est de annoncer l'évangile de Dieu, de Jésus. Et si tu ne peux pas faire ça, il faut savoir que toi qui étais destiné à être un bon chrétien, tu vas aller être l'occasion de chute pour quelqu'un qui se dit appelé de Dieu, qui ne sait même pas dans quelle direction il marche. Mais parce que toi, l'élu, toi, racheté de Dieu, tu pars te soumettre à son autorité démoniaque, raison pour laquelle il persiste, il insiste sur sa position. Alors, si vous voulez avoir des vrais dirigeants, des bons et fidèles dirigeants élus de Dieu, soyez sûr qui vous êtes d'abord et reconnaissez aussi ceux qui doivent vous guider, car Jésus dit, quand mes brebis entendront ma voix, quand ils entendent ma voix, ils me reconnaissent. Donc je veux que vous sachiez qui vous êtes d'abord et reconnaissez qui doit vous guider et laissez Dieu faire le reste. Dans le nom de Jésus, merci.